Bien, merci beaucoup, Monsieur Yacouba Kébé. Merci beaucoup au professeur de scooter qui est là, Monsieur Galaï. Merci à Yara, que je suis très heureux de retrouver, Madame la présidente de Forus. Merci aux collègues, à Sarah, Farid, à tous ceux qui ont participé à cette journée d'échange ici. Ici dans les murs de l'AFD à Paris, et puis pour beaucoup d'entre vous en ligne. Je suis très fier de cette journée et de venir la clôturer devant vous avec un sentiment d'urgence, je crois. Bien sûr, ça a été reflété dans la discussion avec beaucoup d'attention, avec un peu d'émotion aussi, parce que c'est la première fois que l'AFD organise une conférence internationale sur cette question des droits humains et de leur lien avec les enjeux et les politiques de développement. Alors ça peut paraître étrange, en particulier à l'AFD, puisque, vous le savez peut-être, l'AFD vient de célébrer, de passer l'âge vénérable de 80 ans. C'était jeudi dernier, le 2 décembre 2021, donc 80 ans en amont, c'était le 2 décembre 1941. Et vous le savez peut-être, l'AFD est née caisse centrale de la France libre. Donc elle est née à Londres, puis à Brazzaville, où j'étais au début de cette semaine, puis à Alger, pour résister aux forces les plus hostiles à la démocratie, à l'humanisme que le monde ait sans doute jamais connu. Donc notre attachement aux droits fondamentaux dans cette maison, je dirais, il est total, il est historique, il est dans notre ADN. Et cette journée, c'est une façon, bien sûr, de le rappeler. Elle fait partie de cette célébration en cours de ce 80e anniversaire. Et puis en même temps, ça fait 80 ans, mais c'est la première fois qu'on fait une conférence pareille. Donc il y a quelque chose qui n'a rien d'évident, en fait. Hein. Et ça n'a rien d'évident, ça a été rappelé parce que le monde du financement du développement auquel nous appartenons a longtemps été très, je dirais, très timide ou même très silencieux sur cette question des droits humains. Il a très longtemps considéré, je dirais, comme un risque pour l'accomplissement de ses missions, la mise en œuvre de ses projets, un risque dont il fallait se prémunir en mettant en place ce qu'on appelle des sauvegardes, des règles, des normes à vérifier dans l'exécution des projets. Et donc peut-être quelque chose qui n'était pas au cœur même de son mandat de développement. Et d'une certaine façon, ces deux mondes, ces deux communautés aussi, le financement du développement, la défense des droits, ont peut-être cheminé trop longtemps éloignés, séparés. Alors je crois, et encore une fois, cette conférence, votre participation dans sa diversité, montre fort heureusement que cette situation est en train de changer. Elle change pour plusieurs raisons. D'abord, une raison liée à la réalité elle-même. Hein. Nous constatons tous le très profond dérèglement de nos sociétés. Valérie Cabane était là, de nos écosystèmes. Et ce dérèglement social et environnemental rend plus vulnérables, évidemment, nos démocraties, partout dans le monde. Hein. Moi, j'aime au nord, au sud, enfin, ces catégories n'ont plus vraiment cours, et un recul majeur des droits humains, aussi fondamentaux que le droit à la vie et les droits des vivants. Je crois que c'est Achille Mbembe qui a élargi, bien sûr, cet agenda bien au-delà des humains, vers les non-humains, et tout le mouvement en cours pour reconnaître des droits jusqu'au crime d'écocide, hein, pour moi, participe de cette même prise de conscience d'une urgence réelle et juridique, je dirais. La deuxième raison, c'est, je crois, la révolution qui a eu lieu en 2015, c'est-à-dire
Les objectifs de développement durable, c'est une nouvelle formulation de ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 avait déjà écrit. Nous recherchons un idéal commun pour tous les peuples et toutes les nations, un monde en commun, on a dit à l'AFD. Et donc, cette recherche partout dans le monde, elle est désormais notre mandat, c'est-à-dire rechercher l'universel dans les contextes toujours particuliers et le défendre et le faire émerger. Et puis, en France, bien sûr, vous l'avez peut-être suivi, la promotion des droits humains est entrée dans notre mandat, explicitement. Ce qui n'était pas le cas jusqu'au 4 août dernier, hein, puisque le Parlement français, je crois que Dominique Potier était avec nous cet après-midi, à l'unanimité, hein, c'est la seule loi de cette mandature à ce jour, adopté une loi de programmation sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, les mots ont un sens, dans lequel elle a fixé 3 objectifs à la politique de développement. Le premier, classique, historique, c'est l'éradication de la pauvreté, la lutte contre les inégalités, contre l'insécurité alimentaire, l'éducation, la santé, bien sûr. Le deuxième, c'est la protection des biens publics mondiaux, en particulier la protection de la planète. On aurait pu s'arrêter là. Mais le législateur a souhaité ajouter un 3e objectif, je vous le lis, la promotion des droits humains, en particulier les droits des enfants, le renforcement de l'état de droit et de la démocratie, et la promotion de la francophonie. Il a ajouté, dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, cette politique a pour objectif transversal la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons. Donc on a ce 3e volet qui nous honore, bien sûr, qui nous oblige, surtout maintenant, à probablement prendre en compte, réfléchir à la façon d'atteindre cet objectif par l'action de développement. J'ajoute, bien sûr, vous l'avez peut-être suivi, les engagements du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a organisé le 8 octobre dernier à Montpellier un nouveau sommet entre l'Afrique et la France, dans lequel il a dialogué avec, je ne dirais pas des représentants, mais des acteurs des sociétés africaines, et que cette question des droits, cette question de la démocratie est venue très vite, très haut, très fort dans la discussion. Le président s'est engagé à y répondre, et notamment par, comme lui avait proposé Achille Bembe, la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique, en lien avec nos propres innovations et ailleurs dans le monde sur lequel nous travaillons. Alors ça, je dirais, c'est d'où nous venons, et puis ce contexte nouveau. La question que je voulais aborder avec vous maintenant, c'est, et encore une fois, merci pour toutes vos contributions aujourd'hui, parce que nous sommes en réflexion, en fait, en travail, sur ce nouvel espace stratégique, finalement, qui s'ouvre devant nous, qui n'est pas simple, qui est déjà occupé, bien sûr, par tant d'acteurs qui combattent pour les droits humains, que nous respectons, que nous soutenons, que nous finançons parfois. Mais on a besoin de vous, évidemment, pour essayer de bien discerner et construire notre contribution, en fait. Quelle pourrait être la contribution d'une institution comme l'Agence française de développement à ce nouvel agenda. Et une contribution, évidemment, qui procéderait de ce qu'est déjà cette maison, en lui ajoutant finalement une autre dimension. Et il me semble que cette contribution, elle peut être double. Elle est d'abord la capacité fantastique à cette maison, unique en France, en tout cas, certainement, à se décentrer. C'est-à-dire, on a notre anniversaire, on l'avait baptisé 80 ans du côté des autres. Formule un peu radicale, hein, mais je crois assez profondément exacte, qui est évidemment l'AFD, encore une fois, elle est née en Afrique. Elle vit en Afrique et maintenant partout dans le monde.
Sa force, c'est son réseau d'experts, d'ingénieurs, de gens qui cherchent à comprendre très profondément les sociétés dans lesquelles ils doivent intervenir et les droits qui y naissent. Donc, je dirais cette discussion qui a dépassé évidemment les catégories usuelles avec les objectifs de développement durable, ce moment où nous sentons tous la fragilité jusque dans nos propres pays. Joe Biden l'a dit d'ailleurs, s'agissant des États-Unis d'Amérique, je crois, lors du sommet sur la démocratie qui a eu lieu hier. Dans ce tremblement, je crois que c'est très important d'avoir un acteur, avec d'autres bien sûr, mais qui peut ramener des éléments de comparaison, des éléments de repérer les innovations, les financer, comprendre, essayer de comprendre du moins en profondeur ces dynamiques et bien faire partager le fait que cette question des droits humains, elle vient bien sûr de nos propres pays, mais il y a un très puissant mouvement qui vient du Sud sur ces sujets. Une très grande aspiration à la justice sociale, politique, climatique, dont on peut s'inspirer. Et puis la deuxième, peut-être la deuxième valeur ajoutée, peut-être qu'une institution comme l'AFD pourrait apporter à ce débat, c'est le fait que nous sommes un financeur du développement. C'est-à-dire, notre sujet, c'est changer la réalité, en fait, la société, l'environnement, les écosystèmes. Et donc, essayer peut-être de regarder la question des droits, je dirais par en bas, en fait. On les a peut-être souvent vus comme des recettes, ou quelque chose que on pouvait appliquer probablement à une époque où l'urgence sociale et environnementale était moindre, en fait. Il y a un très bon livre que vous avez peut-être lu de mon ami Jean-Marie Guéhenno, qui est sorti il y a quelques semaines. Jean-Marie, il avait fait des livres très beaux sur la démocratie, l'invention de la démocratie comme procédure. Et puis il écrit maintenant, il dit, c'est plus la question, en fait. La question, c'est la société, en fait. La question, c'est comment protéger, comment faire naître, comment construire des droits à partir d'une société aussi fragmentée, aussi fracturée, aussi individualisée, aussi appauvrie parfois que le sont nos sociétés. Donc, bien sûr, il faut des sauvegardes, bien sûr, il faut défendre les droits dans les projets, mais plus mystérieux, peut-être plus intéressant encore, et comment finalement pousser nos actions de développement dans tous les secteurs, dans de très nombreux territoires, jusqu'au droit, en fait. Parce que nous sommes peut-être interdits souvent jusqu'à présent, et essayer du coup de comprendre aussi par de la recherche, par de l'anthropologie, par de l'économie, par du droit, comment naissent les droits finalement, d'un terreau toujours singulier, mais des droits qui sont évidemment toujours universels. Et s'inspirer et comprendre de cette analyse, de cette science, de cette action. Ayant dit cela, évidemment, comment l'AFD aujourd'hui peut se saisir de ce sujet. Alors vous avez peut-être entendu le président de la République et le Premier ministre, même la semaine dernière, annoncer que l'AFD allait changer de nom. Donc changer de nom, c'est important pour l'institution. Et on ne change de nom, évidemment, que quand on change de mandat, en fait. Quand on change de... Et peut-être que... Alors, il y a plusieurs raisons, mais peut-être que cette nouvelle loi, ce moment, ce dont vous avez parlé aujourd'hui, il faut qu'on trouve une façon de l'occuper, cet espace, et puis que ça soit reflété dans notre nom. Donc, vraiment, merci pour... J'ai vu, là, il y a plein de mots au-dessus de moi, donc je ne sais pas s'il y a le nouveau nom de l'AFD dedans. À vous dire la vérité, pas de suspense, je ne le connais pas, ce nouveau nom. Il doit naître de délibération collective, d'une intelligence comme celle que vous nous avez apportée toute la journée. Mais j'aimerais bien qu'elle incorpore ces questions.
bien sûr, on occupe de plus en plus le sujet des inégalités. On a fait un travail très important grâce à la Commission européenne qui nous a financé une facilité de recherche. On avait fait un grand colloque, d'ailleurs, je crois, il y a 1 an ou 1 an et demi sur ces sujets, qui a beaucoup de résonance avec celui de ce jour. On va un peu plus loin, là encore, en réfléchissant à cette approche du développement fondée par les droits humains et les liens entre ces différentes dimensions. Et donc on va dans le changement de nom, et puis dans Philippe Jachamp est devant moi, dans le nouveau plan d'orientation stratégique que nous sommes en train d'imaginer, de construire, prendre en compte le message de cette conférence. On a déjà pas mal d'éléments pour le faire, hein. On a déjà pas mal d'actions qui assurent la promotion, font naître des droits. Il y a tout ce que fait notre guichet pour la société civile qui s'appelle OSC. Au cours des 4 dernières années, on a financé plus de 60 millions de projets directement liés à la question des droits humains. On a eu le renfort évidemment du Forum Génération Égalité au mois de juillet, c'était 2020, le temps passe, au cours duquel, donc sur cette question évidemment qui est un marqueur essentiel des droits et de l'égalité, de genre, on a lancé ce fonds de soutien aux organisations féministes. 55 projets ont déjà été financés pour 80 millions d'euros, là aussi source d'inspiration, d'enseignement partout dans le monde. Et puis, on a désormais la responsabilité de la mise en œuvre des actions françaises en matière de gouvernance. Gouvernance, c'est un autre mot pour dire état de droit, justice, participation citoyenne, médias, démocratie, en somme. Je n'aime pas beaucoup ce mot d'ailleurs, il est un peu mécanique pour quelque chose qui ne l'est pas. Et dans ce cadre, on commence à développer des dialogues de politique publique avec un certain nombre de pays qui là aussi sont très pertinents pour aborder de façon plus franche, plus nette, plus offensive sans doute la question des droits humains dans différents domaines. Et puis je dirais plus largement, je crois que c'est toute l'activité de l'AFD, tous ces projets, qu'il s'agisse encore une fois d'eau, de création d'emplois, d'infrastructures, qu'on pourrait essayer de, encore une fois, je répète ma formule, de pousser jusqu'au droit en fait, en partant de l'action de développement pour avoir ce dialogue jusqu'à la loi peut-être. Ça arrive, hein, on a beaucoup d'exemples en fait où d'une action de développement on est parvenu à changer la législation et à créer des droits. Peut-être essayer de le faire de façon plus systématique. Je termine en vous annonçant quelques initiatives plus concrètes encore qui seront portées par l'AFD et qui peuvent être vues comme la preuve de notre résolution, de notre engagement sur ces sujets. Et je remercie tous les collègues qui les portent. On va, avec la société civile l'année prochaine, poursuivre nos travaux. On va en particulier lancer un programme triennal qui s'appelle Liberté, point d'exclamation, soutien aux défenseurs des droits humains, via notre guichet OSC. On va également lancer l'année prochaine un appel à projets destiné à promouvoir des projets innovants portés par des défenseurs de l'environnement. Donc là aussi, sujet qui a été abordé aujourd'hui. Et on sait la situation souvent très, très difficile, très dangereuse, mortelle parfois, de ces défenseurs des droits nouveaux et évidemment dont le combat ne va faire que croître et qui suppose donc un appui. Et puis on a le projet de plusieurs groupes de travail, de forums d'échange impliquant des acteurs du monde entier à partir de l'année prochaine, avec les organisations de la société civile, les institutions publiques des pays partenaires, les agences de coopération technique européennes, avec notre filiale Expertise France, les banques publiques de développement, le secteur privé. Et bien sûr, ça c'est l'AFD, donc c'est intéressant, mais c'est très insuffisant. L'autre
promesse que je voudrais vous faire, et je le fais devant Yara, qui en a parlé, et je crois que Madame Bachelet aussi en a parlé. On a créé cet espace qui s'appelle Finance en commun, Finance in Common. Donc, c'est même plus 450, maintenant c'est 530 banques publiques de développement, partout dans le monde, hein, là aussi, dans un monde en commun. 15% de l'investissement mondial, hein, qui est public. Et je crois 530 responsables d'institutions financières publiques qui savent, en fait, je crois, la question dont on parle aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément toujours le mandat. Nous-mêmes, nous ne l'avions pas aussi nettement qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément les outils. Ils sont parfois dans des situations de tension, de force. Mais je crois qu'il y a une disponibilité de l'ensemble de ces institutions pour faire une place plus grande à ces questions. Et évidemment, étant des institutions publiques, une capacité unique à relier les acteurs, à relier les objectifs de développement durable, les agendas, et à faire une promotion plus grande des droits en leur sein. Donc je ne sais pas jusqu'où on ira, mais je peux m'engager avec les collègues je crois que la Banque mondiale était là, mais plus intéressant encore, je dirais, Yara est au Brésil, la BNDES, la Banque de développement du Minas Gerais, tous nos amis des banques publiques dans les États eux-mêmes, partout dans le monde, avec lesquels on pourrait... évidemment, faut avoir nous-mêmes cette expérience, mais ensuite la partager et la comparer aux leurs pour aller plus loin. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je termine mon propos bien sûr en vous remerciant tous. Yacouba l'a dit, je crois plus de 600 participants à cette conférence. Je remercie mon gouvernement qui, encore une fois, c'est lui qui a lancé cette évolution, qui fixe un tempo rapide avec la validation maintenant du Parlement. Ça a commencé à dire vrai dès 2018 avec... une stratégie française droits humains et développement qui a été l'amorce finalement, et vous voyez, reconnue, sanctionnée par maintenant une disposition législative. Je veux remercier aussi l'Union européenne. Là aussi, on est dans un moment très intéressant. On aura les 17 et 18 février prochains le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, sous présidence française de l'Union européenne. Le président de la République en a très longuement parlé hier dans sa conférence de presse. Et on est surtout à l'aube de la programmation du nouvel instrument de financement du développement européen, NDC, pour les 7 prochaines années. Donc c'est maintenant aussi qu'il faut parler de ces questions et de voir comment on peut avoir plus d'ambition, les prendre en compte plus fortement dans ce que l'équipe Europe, Team Europe, c'est-à-dire la Commission européenne et toutes les institutions de développement de l'Union, les banques publiques, les DFIs, les agences d'expertise, elles sont nombreuses, peuvent apporter à cet enjeu. Merci également à la communauté des chercheurs. Plusieurs chercheurs très éminents étaient présents parmi nous. Ils sont le fondement, évidemment, de toute cette action, sans lesquels on ferait énormément d'erreurs. Il faut, encore une fois, la plus grande intelligence possible des contextes pour y faire naître l'universel, ou bien on peut produire les effets exactement inverses. Et puis, je l'ai mentionné, on est très très fiers du message que nous a adressé Madame Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ouvrant cette conférence, lui donnant le là et toute la force, la légitimité de son engagement, de son parcours. Son message, je crois, nous a guidés toute la journée. Merci aussi à la Fédération internationale des droits humains, avec qui nous travaillons activement, qui fêtera ses 100 ans, je crois, 80 ans, 100 ans. Donc, respect pour notre doyenne à tous. L'année prochaine, en 2022, retrouvons-nous peut-être autour d'elle. L'année prochaine, dans le format que vous souhaiterez, pour mesurer peut-être le chemin parcouru entre ce jour et le suivant, et celui d'après, vers ce monde d'après, le monde d'après. Parce que le monde d'après, c'est un peu inquiétant.
Il faut se remettre à penser long terme, très long terme même. C'est ce que nous faisons pour le climat, mais il faut le faire aussi pour les droits. Voilà. Merci à tous et merci encore de votre participation toute la journée. À bientôt.